Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au Démolisseur, un paquet scénario de Marvel Champions. Et donc je poursuis cette série qui avait commencé avec le Bouffon Vert, avec ce deuxième paquet de scénarios qui était sorti. Et je vais vous faire un petit peu d'histoire pour le coup. Ce paquet de scénarios, je l'ai acheté à la sortie du confinement. Alors j'avais passé tout le confinement à jouer beaucoup à Marvel Champions en solo, c'est-à-dire avec deux personnages et donc les héros du paquet de base, hein, donc de la boîte de base. Et je variais un petit peu les plaisirs de temps en temps avec le Bouffon Vert pour sortir effectivement de Ultron et de Klaw. Ultron en expert qui était assez difficile à vaincre à l'époque. Et donc je suis sorti du confinement et il y avait la pénurie de toute façon au niveau des sorties de jeux. Euh, FFG ne voulait pas sortir les jeux pendant le confinement de toute façon, et donc c'était pas possible de les commander. Et donc sorti du confinement, j'ai acheté tout ce qu'il y avait de disponible à l'époque quasiment de Marvel Champions. Donc j'ai acheté Captain America, Miss Marvel et aussi Thor, et aussi donc ce fameux paquet de scénarios. Et donc, je me suis retrouvé tout avec un tas de cartes. Alors, c'est pour ça, moi, souvent, dans les Facebook, dans les sites, je vois beaucoup de gens acheter des lots et des lots de cartes. Mais en fait, ça a été un cauchemar pour moi au niveau du classement. J'étais habitué, j'avais beaucoup joué avec la boîte de base et tout ça. Et introduire tous les paquets de cartes en plus, ça complexifie le deck building parce que de toute façon, on jouait quasiment out of box avec ce que j'avais au début. Donc là, il a fallu tout rechanger, tout repréparer, et j'avais tellement joué que je crois que limite ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré du jeu, même si j'apprécie toujours le jeu. Euh, donc voilà, je crois qu'en fait, là je fais une aparté un peu dans la vidéo, mais je vous dis, je pense qu'il est mieux d'acheter une petite boîte de temps en temps pour monter en gamme que vouloir racheter tout d'un coup. Déjà c'est moins cher, enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais voilà, je trouve que vaut mieux acheter un petit paquet de temps en temps. Moi, j'ai fait l'erreur de tout acheter d'un coup et finalement, ça m'a plus sorti du jeu qu'autre chose. Alors qu'en fait, c'est peut-être plus intéressant d'acheter un paquet de temps en temps. C'est le modèle américain où on achète un paquet tous les mois, tout ça, que de racheter tout d'un coup. Donc voilà, pour en revenir à la vidéo et donc au démolisseur, donc c'est ce qui était sorti à l'époque. Juste après le confinement, donc avant que ne sorte la boîte de l'avènement de Crâne Rouge. Donc c'est un peu tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent en en nouveau scénario. Et donc j'ai acheté cette boîte. Alors qu'est-ce qu'elle a d'original? Parce qu'elle a quand même un composant très original et qui n'a pas été renouvelé. C'est que cette fois-ci, vous n'allez pas affronter un méchant, mais vous allez affronter quatre méchants d'un coup. Donc la promesse du paquet était quand même assez énorme. Et il y a déjà un peu d'acrimonie dans ce que je dis, mais vous allez voir. Donc effectivement, la promesse, c'est d'affronter quatre personnages avec des niveaux de difficulté, quatre méchants, avec des niveaux de difficulté là qui sont un peu différents parce que ces quatre personnages ont une face A et B. Et donc en standard, vous jouez juste contre les A. Dès que vous avez battu tous les A, vous avez gagné. En mode expert, donc vous jouez avec toutes les phases B. Et, euh, et voilà. Alors, il y a des différentes choses qui changent dans ce jeu-là, évidemment, comme tout pack scénario, ils introduisent des choses. Donc là, on retire les obligations. On ne rajoute pas les modules standard et expert. Et en fait, vous avez les paquets de rencontres qui sont individualisés. Et donc, le dispositif, de toute façon, il est comme ça. Vous mettez la manigance annexe. Chaque méchant a sa propre manigance annexe. Et une fois que vous l'avez tué, il part avec. Et vous avez quand même une manigance principale qui, elle, est presque anecdotique, j'ai envie de dire, parce que vous perdez quand ça atteint 6 par joueur, en sachant qu'elle augmente de simplement un par tour. Donc elle est facile à contrer. Il n'y aura pas de surprise avec une carte de rencontre qui augmente la manigance principale. Donc vous allez vraiment faire du combat, vous allez gérer éventuellement les manigances. Alors le système de jeu veut qu'il y ait une alternance du méchant principal, donc qui est un peu en tête, qui lui va provoquer les cartes de rencontre, mais dans l'absolu, vous pouvez taper qui vous voulez. Alors il y a un seuil, je crois que c'est à 10,
quand ils arrivent à 10 de manigance, sur la manigance annexe, en sachant que celle-là, elle démarre par exemple à 5, celle-là à 6, elle va augmenter petit à petit aussi en fonction de la manigance du personnage qui, lui, a le marqueur méchant actif. Donc en gros, vous avez un marqueur. Ce marqueur va évoluer. Je crois que c'est celui qui est le plus bas euh, dans la manigance qui récupère ce marqueur. Il manigance et on rajoute la valeur de manigance, etc. etc. Alors, quand je dis c'est le plus bas, j'ai même un doute. Vous voyez, j'aurais peut-être dû un peu plus préparer cette vidéo. Mais voilà, le méchant actif. Alors, seulement un méchant s'activera ayant le jeton actif et placé ou déplacé par les effets de carte, ne concerne que le méchant actif. Euh, voilà, en fait, ce méchant peut évoluer soit par des effets de carte ou en fonction de combien il est. Je crois que c'est les effets de carte après qui. Je crois que c'est juste au démarrage qu'on regarde. Voilà, bon, peu importe. Il y a un méchant actif, il va évoluer et ce méchant actif, c'est chez lui que vous allez piocher la carte de rencontre. Donc chaque méchant a sa carte qui lui est particulier et un effet propre à lui. Donc là, c'est par exemple, c'est un attachement, donc vous le rajouterez au boulet. Il aura un effet en plus d'attaque quand il vous attaquera. Donc lui, il mettra des gros punch, hein. D'autant que chaque méchant a, quand il vous attaque, un effet supplémentaire, donc qui est différent. Donc ça va vous forcer un petit peu à choisir sur lequel vous souhaitez vous concentrer, en sachant que lui, je crois qu'il avait riposte 1. Donc vous voyez, riposte 1, c'est toujours un petit peu embêtant quand on a un personnage. Alors, les points de vie aussi sont variables. Alors, et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, vous pouvez aussi alterner la difficulté en fonction de la face A ou B. Donc ils n'ont pas le même nombre de points de vie, ni le même nombre de dégâts. Il y a un mode aussi super difficile, on va dire. En fait, vous jouez avec la face A et B des méchants. Et donc, une fois que vous avez battu le A, bah, il reste le B en full life et il faut les retaper. Voilà un peu pour le gros du mécanisme. Euh, voilà ce que ça introduit, donc c'est plutôt original. Alors, je vais vous parler maintenant des avantages et des défauts de ce pack scénario. Alors, ce que j'ai bien aimé, bah, c'est la nouvelle mécanique, celui d'introduire 4 méchants que vous allez affronter. Donc ça fait un effet très Marvel où vous vous battez contre 4 personnages qui sont assez différents. Euh, en plus, là, pour le coup, on met de côté les obligations, on met tout. Donc c'est relativement facile à installer. Euh, il y a plus de 7 modulaires, vous rentrez directement le paquet de cartes de rencontre de chacun, vous le mettez au-dessus. Donc quand c'est classé comme ça, bah, vous voyez, c'est très rapide, vous les mettez au-dessus. Et après, vous placez les différentes manigances sur chacun au départ et vous pouvez jouer. Donc c'est plutôt sympa comme truc. Maintenant, les défauts, et là, pour le coup, je vais vous le dire, je n'ai absolument pas aimé ce pack scénario, même si j'ai eu le plaisir de la nouveauté sur les 2-3 premières parties. Après, je l'ai rangé, je ne l'ai plus jamais ressorti. Je l'ai rejoué une fois pour jouer avec un copain qui avait joué quelques parties avec la boîte de base et qui avait envie de tester autre chose. Mais voilà, le jeu reste finalement assez fade. Pourquoi? Alors déjà à cause de la manigance principale qui est qui n'augmente que de 1 par tour, quel que soit le nombre de joueurs. Donc vous voyez, vous allez gérer facilement la manigance principale, ce qui est pourtant une partie du jeu qui est assez intéressante parce que vous êtes toujours tiraillé entre je me mets en héros, en alter ego. Si je fais ça, par contre, je vais augmenter la manigance, ça va faire augmenter la manigance principale, j'ai risque de perdre le jeu. Vous voyez, vous êtes toujours tiraillé entre jeu. C'est la grande force du jeu, c'est le tiraillement entre ces deux choix. Là, pour le coup, vous passez en mode alter ego, vous récupérez, vous soignez, ça augmente un petit peu, ça fait des petits effets. Bon, franchement, c'est rien de catastrophique. Donc là, pour le coup, effectivement, quand la manigance annexe atteint 10, vous avez un effet de jeu et là, qui sont assez désagréables, hein. Par exemple, là, vous sonnez chaque personnage ami. Bon, voilà. Ensuite, lui, il fait un truc aussi assez méchant, c'est quand ça atteint 10, 2 dégâts à chaque personnage ami et ça repart. Donc, ouais, ça vous fait des dégâts, c'est pas très agréable, ça peut être dangereux parce que lui, par exemple, il a déferlement. Mais voilà, en termes de risque, de, de- pas de risque, mais en termes d'épique, c'est pas très très prenant. Au final, moi, je me suis retrouvé déjà, je trouvais que le mode standard était vraiment inutile.
C'est vraiment trop simple. Donc je suis allé sur le face B pour jouer, c'est déjà un petit peu mieux et finalement le jeu n'a tellement pas de tension à cause de la manigance principale qui n'est pas très forte que je me suis mis à jouer en A et B. Donc le mode dit très difficile. Et effectivement, là ça devient difficile parce qu'ils deviennent très forts. Simplement le problème c'est que le jeu devient très long. Même en solo ça devient très long. Euh, vous passez en alter ego parce que vous vous soignez, c'est pas très dangereux pour vous, donc ça va. Bon, après, en plus, vous avez par contre, si vous jouez en solo, vous avez le marqueur +1 qui va se mettre, et d'un coup, vous allez en avoir un +2 et un +3. Donc là, d'un coup, ça va rajouter enfin de la tension sur la manigance principale, mais ça reste très long. Donc voilà, en niveau très difficile, là, ça devient beaucoup plus tendu. Par contre, c'est long. Donc pour le coup, on perd le côté rapide de Marvel Champions qu'on aime bien, le côté dynamique et tonique. Donc ma conclusion, effectivement, ce n'est pas un pack que je recommande. Euh, il y a mieux. Déjà, le bouffon vert était beaucoup mieux. J'ai fait présentation de Clank. J'ai pas beaucoup joué à Clank, j'ai joué deux trois fois, mais pour le coup, voilà, j'ai trouvé ça déjà plus intéressant, ou même peut-être même plus classique. Mais voilà, en dehors de la surprise, le côté bluff d'affronter quatre adversaires qui est assez intéressant. On passe très vite à autre chose. Voilà, c'était bien sur le moment parce qu'il n'y avait pas un grand choix. Maintenant, vous avez deux grosses boîtes, deux autres paquets de scénarios, plus un quatrième qui est en train d'arriver, une troisième boîte qui est en train d'arriver. Je pense que ça ne vaut pas le coup d'investir là-dessus, sauf si vous êtes complétiste et collectionniste. Donc, dans ce cas-là, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, si vous avez apprécié ces conseils de jeu, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.